Interprétation de la vitesse, à faire et à ne pas faire. Dans la vidéo précédente, nous avons défini la vélocité comme la mesure du nombre de points que l'équipe brûle en moyenne au cours d'un sprint donné. La vélocité mesure la quantité de travail qu'une seule équipe peut s'attendre à effectuer au cours d'une itération. Lorsque nous nous référons au story point, nous nous référons à une unité de mesure qui exprime l'effort estimé requis pour implémenter cet élément du product backlog. Ces story points sont calibrés et décidés par l'équipe. Calcul de la vitesse. Comme décrit dans la vidéo et les lectures, l'estimation de l'effort peut être effectuée dans une variété d'unités. Le plus souvent dans les équipes agiles, les points d'histoire ou les tailles de t-shirt sont utilisés pour estimer l'effort. Si vous utilisez des tailles de t-shirt, votre équipe mappera ces tailles sur une valeur numérique dans le but de calculer la vélocité de l'équipe. Lorsque votre équipe commence à exécuter des sprints ou des itérations, elle ne sera pas en mesure de déterminer avec précision la vélocité car elle n'aura aucune base historique sur laquelle calculer un nombre moyen de points complétés dans un sprint. Dans leur tout premier sprint, votre équipe fera une estimation approximative du nombre d'éléments qu'elle peut terminer juste pour commencer. Une fois que quelques sprints ont été terminés, votre équipe aura une bonne mesure de sa vélocité, et elle utilisera ce nombre pour déterminer les éléments à inclure dans son sprint backlog. Cela devrait être facile à faire si votre équipe a un backlog correctement hiérarchisé et estimé à partir duquel travailler. Comme vous vous en souviendrez dans les vidéos, ce processus est appelé raffinement du backlog. Utilisez la vélocité pour de bon. Lors de l'interprétation de la vitesse, il est important de garder quelques éléments à l'esprit. Vous pouvez être enclin à partager la vélocité avec des membres extérieurs à votre équipe ou à utiliser la vélocité comme mesure de performance ou de comparaison. Vous pouvez également vous sentir enclin à l'utiliser pour déterminer une date de livraison prévue. Cependant, certains experts agiles mettent en garde contre ces pratiques. Discutons pourquoi. À faire, soyez prudent lorsque vous partagez la vélocité avec des parties prenantes externes. Velocity peut être utile pour les personnes extérieures à l'équipe Scrum, mais lorsque vous la partagez avec des non-membres de l'équipe, soyez très prudent. Étant donné que la vélocité est différente pour chaque équipe, une partie prenante peut ne pas avoir suffisamment de contexte pour l'interpréter. Assurez-vous de partager des supports pertinents pour aider à ajouter du contexte. Un bon exemple de ceci est le partage de la vélocité avec une plage de dates correspondantes et une visualisation qui indique les tendances au fil du temps. Il peut y avoir des baisses et des pics de vitesse qui permettent d'obtenir des informations et d'encourager des améliorations dans les projets futurs. À ne pas faire, utilisez la vélocité comme mesure de performance. Il est naturel pour les individus de vouloir quantifier les performances à travers des données, mais il peut être préjudiciable pour une équipe de ressentir ce genre de pression au sein de leur sprint. Il peut y avoir des dirigeants, des sponsors ou des parties prenantes qui souhaitent utiliser la vitesse comme mesure de performance, mais cela ne fera que nuire à l'équipe en encourageant des tactiques telles que l'intimidation. Si l'équipe s'inquiète de sa vitesse, donnant l'impression qu'elle est sous-performante, la culture de l'équipe peut en être affectée. À ne pas faire, utilisez la vélocité comme mesure de comparaison. Si vous dirigez plusieurs équipes Scrum différentes, vous pourriez être tenté de comparer la productivité des deux équipes en fonction de leur vélocité. Vous aurez peut-être envie de vérifier quelles équipes complètent le plus de points d'histoire par itération. Cependant, le poids des différents story points est subjectif car ils sont créés par l'équipe. Une équipe peut considérer qu'une histoire vaut 5 points, mais une autre équipe peut considérer qu'elle est plus proche de 3 points. Par conséquent, juger la productivité uniquement sur la vitesse n'est ni précis ni juste. De plus, la vitesse n'est pas une mesure de valeur. La vélocité d'une équipe peut différer de celle d'une autre équipe, mais cette variabilité est acceptable tant que les deux équipes apportent de la valeur à vos parties prenantes. À faire, procédez avec prudence lorsque vous utilisez la vélocité comme mesure de la date de livraison du projet. Utiliser la vélocité pour estimer la date de livraison d'un projet couvrant de nombreux sprints peut être délicat.
Velocity peut être utilisé comme point de pression par les parties prenantes externes qui souhaitent fixer une date pour le lancement de leurs produits. La vélocité peut également créer de fausses attentes et une culture fortement concurrentielle lorsque l'équipe n'atteint pas les dates estimées. Projeter des dates de livrables est préjudiciable car cela peut prendre plusieurs sprints à une équipe pour vraiment comprendre ce qu'elle est capable de livrer à chaque itération. De plus, si vous planifiez trop de dates à l'avance, vous ne pourrez pas tenir compte des changements et des problèmes qui surviendront. Veillez donc à ne pas utiliser les dates de livraison estimées comme des engagements.